Voilà, Mister Ndinga 7 contre 1 Kabalenda qui visite l'embouchure du fleuve Congo à Banana en compagnie de mon fils Ladilandou Kevin d'abord. Donc voilà, Toboka découvre l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Et qui avait découvert Diego Kao découvre l'embouchure du fleuve Congo. Ça dit to boula à peine nous quoi. Moi c'est le lieutenant Ngueye. Le lieutenant Ngueye c'est un officier de la force navale à Banane. Je suis marin, je suis navigant. Comme j'ai vécu longtemps à Banane, en tant que marin, navigant, un chercheur, un intellectuel, c'est moi l'historien de l'embouchure du fleuve Congo. À la pointe. Pourquoi la pointe? Parce qu'on venait dans le gros et nous sommes dans la pointe. C'est ça la pointe de Banana. Et sur place ici à la pointe de Banana, j'accueille le professeur des universités du pays du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mes officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs et tout consort, les élèves aussi de l'école primaire et secondaire, aussi de la population. Alors nous sommes ici à la pointe de Banane. Par l'historien. C'est par ici que nous allons boucler, n'est-ce pas, notre périple à l'embouchure du fleuve Congo. Et ça a été une joie immense pour moi de découvrir cet endroit qui a été découvert par Diego Kao en 1482. Et cela va rester dans les annales de la RDC, de l'histoire du tourisme de la RDC. Le journaliste Hervé Louis visita et découvra l'embouchure du fleuve Congo. Merci. Et voilà, je viens d'atterrir à Banana. Je suis venu visiter l'embouchure du fleuve Congo. Et je viens d'arriver au bout de l'Afrique. C'est ici que se limite l'Afrique. Moi, c'est le lieutenant Ngueye. Le lieutenant Ngueye, c'est un officier de la force navale à Banane. Je
suis marin, je suis navigant. Comme j'ai vécu longtemps à Banane, en tant que marin, navigant, un chercheur, un intellectuel, c'est moi l'historien de l'embouchure du fleuve Congo. Alors vous êtes dans ce service depuis quand? Je viens de passer à Banane ici une vingtaine d'années, tendant à devenir 30 ans. Je faisais quitter ce milieu pour aller étudier en Europe, de mon retour à Banane. Je faisais que quitter ce milieu pour aller étudier ailleurs, de mon retour à Banane. Comme j'ai passé beaucoup d'années ici, en tant que marin, navigant, un chercheur, c'est moi le promoteur de cette histoire au sein du pays. Alors, qu'est-ce que vous avez au menu comme mais pour que nous puissions les déguster par rapport à l'histoire de l'embouchure? Par rapport à l'histoire de l'embouchure, je vous signale que je suis le promoteur de cette histoire après avoir eu plusieurs formations au pays, à l'étranger, et mes recherches possibles que j'ai abouti, où je suis arrivé à atteindre le but où je vais certainement vous signifier. C'est moi le promoteur de cette histoire. Plusieurs années aux études à l'étranger, particulièrement en Europe, de mon retour aussi à Banana, aller aussi étudier ailleurs, et cela est arrivé à atteindre le but que c'est moi, l'historien de l'embouchure du fleuve Congo, après plusieurs formations et mes recherches. Ok. Alors, on débute. Voilà. Ok. Alors, papa, on met bien prescrit. Le prescrit, c'est quoi? C'est une partie de la terre qui a été faite avancer vers les eaux. C'est ça le prescrit qui va. Et nous sommes ici à la pointe. Pourquoi la pointe? Parce qu'on venait dans le gros et nous sommes dans la pointe. C'est ça la pointe de Banana. Et sur place ici à la pointe de Banana, j'accueille le professeur des universités du pays du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mes officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs et tout consort, les élèves aussi de l'école primaire et secondaire, ainsi que la population. Alors nous sommes ici à la pointe de Banana. Les pierres que vous voyez là-bas et d'autres pierres au fond là-bas, la distance à 150 mètres, c'est notre pointe de Banana. Et les eaux ici que vous voyez, toutes ces eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Ce sont les eaux salées de l'océan. Et de l'autre côté, c'est le bras du fleuve Congo, mais ça a subi l'influence des eaux de l'océan. Toutes ces eaux ici, c'est salé. Toutes ces eaux que vous voyez là-bas, c'est salé. Et de l'autre côté, à Soyo, ce sont les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km centre, les 2 km centre, ce sont les eaux du fleuve Congo, désobéir l'océan et continuer à couler jusqu'à 135 km. Mais les eaux ici, ce sont les eaux du fleuve Congo. Ce sont les merveilles de Dieu. Et observez, au centre, pas tellement bien observé, au centre là-bas, les 2 km du fleuve Congo continue. Ces eaux que vous voyez là-bas, comme une ligne qui continue, ce sont les eaux du fleuve Congo, mais ces eaux ne sont pas là. Comme l'eau est tellement agitée, la présence de ces passages n'est pas certainement bien. Alors, observons que la carte, la partie qu'on appelle en zone ici, c'est la route numéro 1 du pays, où nous appelons ça la nationale numéro 1. Le kilomètre 0, c'est ici à Banana. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kinshasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. De Lubumbashi à Kasumbalesa, la distance est 90 km. De Banana à Kasumbalesa, notre national numéro 1 du pays, à 3259 km. 3259 km, Banana, Kasumbalesa. Nous revenons encore à la pointe de Banana.
De Banana à Soyo, c'est 8 km. Au niveau de 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Le 3 km vers Soyo, les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux du fleuve Congo, désobéit l'océan et continuent jusqu'à 135 km au niveau de l'océan. Okay. Alors, observons un peu notre côte. Notre pays, à travers le territoire de Mwanda, où nous avons notre côte océanique, à 35 km. C'est-à-dire, ça c'est Kabinda, ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabinda et Mwanda, c'est Tchède, Mbanda. Siamfoumou, Mwanda village, Mwanda ville et Banana, notre côte océanique a que 35 km. Et les eaux ici que vous voyez, ce sont les eaux salées de l'océan. Ces eaux salées de l'océan, ça se constitue sous forme de tourbillons et quitte l'océan et non de notre pied. Pendant 6 heures de temps, nous suivions la marée haute. Comment est-ce que vous suivez cela? La marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rentrées dans nos bras, vont quitter nos bras pour regagner l'océan. Ça, c'est la marée basse. À la marée haute. Basse, et maintenant il y a la continuité de la marée haute et c'est là pendant 4 heures. La marée haute, la marée basse, 6 heures, la marée haute, 6 heures, 18 heures, la marée basse, 6 heures, 24 heures. Observez, 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. 4 fois de la journée. Et quelles sont ces eaux? Ce sont les eaux de l'océan ici, qui bénéficient de la marée haute et de la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, qui surveillent l'océan et continuent à couler jusqu'à 135 km. Mais les eaux ici, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Observez d'abord notre fleuve. Le fleuve Congo, en provenance du Congo, la largeur du fleuve Congo à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambeba vers Soyo, 5 km. Au niveau de la pointe de Boulambeba, l'île que vous voyez là-bas, c'est l'île de Boulambeba. De la pointe de Boulambeba à Soyo, 5 km. C'est là où passe le fleuve Congo. De la pointe de Boulambemba à Soyo, 5 km, c'est là où passe le fleuve Congo, où nous bénéficions, où la largeur est 5 km, où nous bénéficions notre débit à 50 000 m3 qui se déversent par seconde à l'océan. Alors le fleuve Congo est le 10e débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. L'Amazone est dirigée qui verse à l'océan, 80 000 m3 par seconde. Pendant la saison de pluie et pendant lorsqu'on cherche, l'Amazonie revient à 40 000 m3 par seconde. Tandis que notre débit à 50 000 m3 par seconde, notre débit est invariable. Notre débit ne change pas. Pourquoi notre débit ne change pas? Parce que le fleuve Congo est en cheval à l'équateur. Et le fleuve Congo a 2 saisons. Au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, ils seront pendant la saison cherche. C'est l'état actuel. Alors, à l'est, lorsqu'ils seront pendant la saison cherche, de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 m3 qui se déversent par seconde à l'océan. Alors, le pourquoi de ces 2 km? Le fleuve Congo qui venait de haut, avec la largeur de 5 km, arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km, voulait aller aussi à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan, et l'océan désirait ce que le fleuve Congo puisse engloutir toutes ces eaux ici. Deviennent les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne veut pas. Et comme il venait à 5 km, rétrécit ces eaux de 2 km et coule violemment à l'océan, le fleuve Congo récupère ces eaux de 5 km. Non, un mot de la fin.
récupère ces eaux de 5 km, rétrécit ces eaux de 2 km. Akamaki maine nyosoyo à condition on a 4 2 km et coule violemment l'océan et l'océan c'est ça incapable d'empêcher et continue jusqu'à 135 km. Le 135 km ici au large des Pointes Noires. Au large des Pointes Noires. Et de passer 135 km, le fleuve Congo est fatigué, l'océan l'engloutit et devient les eaux salées. Alors pour terminer, la largeur du fleuve Congo, 5 km. Le prolongement ici, 135 km, la largeur 2 km et la profondeur de ce millier à 1 km, 1 km et demi de la profondeur, c'est-à-dire 1000 ou 1500 mètres de la profondeur. La partie ici, 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres. Et la partie ici, 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Pourquoi 1000 ou 1500 mètres? Parce que le fleuve Congo, concentré de 5 à 2 et coule violemment l'océan, ramasse une partie de la terre ici, en dessous là, amène ça à l'océan, comme ça a été amené depuis longtemps, ça a constitué un trou en profondeur de 1 km, 1 km et demi de la profondeur. Alors on a terminé la géographie. Bon, un mot de la fin aussi. De la pointe de Boulambemba à Soyo, 5 km. C'est à partir d'ici où Diego Ka avait découvert notre embouchure du fleuve Congo en 1482 au 15e siècle. Okay. Un mot aussi, ça c'est Tombo. Les arbres, vous voyez là, c'est Tombo. Cet îlot ici, on va draguer, on va enlever cet îlot ici. On va draguer cet îlot ici. C'est ici où on va construire des ponts en eau profonde, de bananes. Ça c'est un petit. Allez prendre des photos parce qu'il est tard. Nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo et vous voyez, c'est ici qui est l'embouchure. On est en train de visiter. Voilà, Mister Ndinga Ndinga 7 contre 1 Kabalenda qui visite l'embouchure du fleuve Congo à Banana en compagnie de mon fils Ladilandou Kevin d'abord. Donc voilà, Diego Kao découvre l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Et qui avait découvert que Diego Kao découvre l'embouchure du fleuve Congo? C'est-à-dire que tu as peine à nous quoi. Ouais, donc nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo qui avait découvert que ça, n'est-ce pas, Diego Kao en 1482. Et là, Diego Kao avait découvert cette embouchure en 1482. Mais qui avait vu Diego Kao découvrir cette embouchure? Hein, donc, côté de la photo, on réfléchit, mais c'est une joie immense où nous sommes venus nous rencontrer avec les jeunes qui sont venus se réconcilier avec l'histoire de leur pays, qui n'est autre que la RDC, en visitant l'embouchure du fleuve Congo que nous avons tous étudié sur les bancs de l'école. Donc, la RDC, un pays béni sur tous les plans, s'il faut le dire, et le tourisme fait aussi partie de la richesse de ces pays. Et la province du Congo central est l'une des provinces ayant, n'est-ce pas, plusieurs sites historiques et touristiques, en l'occurrence de l'embouchure du fleuve Congo. Donc c'est un bijou. De partout, prenez le temps de venir visiter Mwanda, prenez le temps de venir visiter Banana, et précisément l'embouchure du fleuve Congo. Donc après avoir reçu les explications de la part
de l'historien de cette embouchure. Je vous laisse découvrir le fleuve Congo à ma droite. Ce que vous découvrez là-bas, ce que vous voyez là-bas, c'est le fleuve Congo. Et à ma gauche, c'est l'océan Atlantique. Bon, alors tout le monde, bonjour d'abord. Alors tout le monde au Sénat. Donc, bisous tout ça marche, la mission en même temps. Bah, il y a pêcher, vous voyez de l'autre côté. Là, ça marche pour le monde. Bakei au bois à filer. Bakei au bois qui filer. Après, Masao a terminé Singaoui. Masao a terminé Singaoui. Le monde Singawana. Singawana kuna liboso na biso. Yende sikuwa kubenda ngwa pombe ba master na yeba yeba sikuwa naye abandi ko benda singa nde tozomona biso na ndeza singa na na babenda. Donc c'est un peu ça quoi. Singa o yango nde ba obenda. Ta bazo benda ngo filer zo lokota kambisi nzela tie ko mala mutu. Bazo kende kuna na biso trop loin. Bazo mata ba ke je ne minga ba wana musu kuna. Hakuna mangringi kumangringi kuna mangringi mukeda suka basangana bamise basangana ata basangani na matanga ata basangani na wenze no mo yembe zanga wate donc sangani pona marche mais nzo ya routine kaka ba plan Loso, combien de novelas? 4 novelas? 4 novelas jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc quadranovela. Séminaire. Quadranovela. Donc les lois à clôture à séminaire. Quadranovela. Donc les lois à clôture à séminaire. Mais lobby sigoyo, eza mayangani, il y a action de grâce quoi. Donc les lois yango solo la na les lois na miracle ça les. Même na rezo na ma océan. Les lois na baptême océan. Voilà ça. asepe na ye na biso te par l'historien. C'est par ici que nous allons boucler, n'est-ce pas, notre périple à l'embouchure du fleuve Congo. Et ça a été une joie immense pour moi de découvrir cet endroit qui a été découvert par Diego Cao en 1482. Et cela va rester dans les annales de la RDC, de l'histoire du tourisme de la RDC. Le journaliste Hervé Louesso visita et découvra l'embouchure du fleuve Congo
en l'an 2021. Merci. Président, j'assiste à la couchée du soleil. C'est la couchée du soleil depuis la couchée du fleuve Congo. Aïe 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 aïe. Aïe à Boezalate. Congo central de Makamou. La province génitrice de la RDC, Congo central. J'assiste à la couchée du soleil. Et voilà. La couchée du soleil. Voilà, Mister Ndinga Ndinga 7 contre 1 Kabalenda qui visite l'embouchure du fleuve Congo à Banana en compagnie de mon fils Ladilandou Kevin d'abord. Donc voilà, Togoka Mouadirokao découvre l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Et qui avait découvert que Diego Kao découvre l'embouchure du fleuve Congo. Ça dit to boula peine à nous quoi. Moi, c'est le lieutenant Ngueye. Le lieutenant Ngueye, c'est un officier de la force navale à Banane. Je suis marin, je suis navigant. Comme j'ai vécu longtemps à Banane, en tant que marin, navigant, un chercheur, un intellectuel, c'est moi l'historien de l'embouchure du fleuve Congo. À la pointe. Pourquoi la pointe? Parce qu'on venait dans le gros et nous sommes dans la pointe. C'est ça la pointe de Banana. Et sur place ici à la pointe de Banana, j'accueille le professeur des universités du pays du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mais officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs et tout consort, les élèves aussi de l'école primaire et secondaire, aussi de la population. Alors nous sommes ici à la pointe de Banana. Par l'historien. C'est par ici que nous allons boucler, n'est-ce pas, notre périple à l'embouchure du fleuve Congo. Et ça a été une joie immense pour moi de découvrir cet endroit qui a été découvert par Diego Kao en 1482. Et cela va rester dans les annales de la RDC, de l'histoire du tourisme de la RDC. Le journaliste Hervé Louesso visita et découvra l'embouchure du fleuve Congo en l'an 2021. Merci.